Marion Valère, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Les socialistes parisiens se préparaient à un duel. Rémi Féraud, Emmanuel Grégoire, tout était installé. Puis patatras, surgit un troisième homme et le troisième homme est une femme. C'est vous. Alors pourquoi être candidate ? Paris est une ville magnifique et moi j'ai envie de me battre pour cette ville, pour une nouvelle ère qu'on doit aujourd'hui écrire pour cette ville. Ça fait 25 ans que la gauche est au pouvoir. Je crois que le bilan est très bon et qu'aujourd'hui il faut écrire une nouvelle histoire, une histoire qui soit vraiment sociale, parce que le niveau d'inégalité dans cette ville, comme dans beaucoup de métropoles du monde, il est très important et moi je veux me battre contre ces inégalités et c'est pour ça que je me présente. Alors beaucoup disent, après 25 ans il faut une alternance. C'est normal, la gauche a eu son temps, il faut faire la place à autre chose. Que répondre ? Je crois qu'à Paris, la gauche a montré tout ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire un bilan à la fois écologique, démocratique, social. On a vu tout ce qui a été fait pour le vélo, tout ce qui a été fait pour la nature en ville, pour le logement social. Donc non, il ne faut pas d'alternance, mais il faut penser un nouveau projet maintenant. Est-ce qu'un maire ou une maire de Paris peut vraiment lutter contre les inégalités ? Les revenus, la fiscalité, tout ça, ça dépend de l'État ? Il y a beaucoup d'outils dans une ville, beaucoup d'outils concernant le logement, concernant la fiscalité locale où on peut négocier avec l'État, concernant les transports, on peut aider via par exemple la gratuité des transports certaines populations. Et moi je propose d'ouvrir ce débat pour les travailleurs essentiels et les travailleuses essentielles dans le Grand Paris. Et puis on peut agir bien sûr sur le service public, sur les crèches, sur l'aide sociale à l'enfance, sur la cantine. Donc on a plein de manières d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat et de réduire les inégalités. Il y a dans votre CV beaucoup de choses autour de l'architecture parce que vous vous occupez du pavillon de l'Arsenal. Le logement à Paris, alors on est un peu à la marge de l'architecture, mais quand même c'est un peu lié. Le logement à Paris, c'est devenu vraiment un gros problème. C'est un problème parce qu'en fait, on a deux mondes qui s'opposent. C'est-à-dire d'un côté, un monde de spéculation, de prédation, je crois, il faut dire les mots. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui possèdent la majorité des appartements dans Paris. Les prix augmentent. Et puis de l'autre, on a des personnes qui ne peuvent plus du tout se loger, avec des personnes qui non seulement n'accèdent plus à un logement, mais qui aussi dépendent de l'aide alimentaire, de plus en plus de mères célibataires, d'étudiants qui n'ont plus de conditions décentes de vie. Et donc, on doit agir pour réduire ces inégalités. Et pour ça, pour agir pour le logement, il faut changer d'échelle. Il faut penser aussi à l'échelle Grand Paris, pas que Paris intramuros. Alors ça, c'est votre marque. Vous avez fait des interventions, on les trouve sur Internet, pour dire, voilà, il faut raisonner Grand Paris. Mais oui, mais il n'y a pas de maire de Grand Paris, donc vous serez élu que du Petit Paris. Alors, quand on vote aux élections municipales à Paris, désormais, on vote aussi pour la métropole du Grand Paris. Beaucoup de gens l'ignorent, mais en fait, on élit des conseillers métropolitains. Et donc, moi, je pense que quand on se présente aujourd'hui à Paris, on doit porter des propositions à la fois pour Paris et pour le Grand Paris. Et donc, c'est ce que je vais faire tout au long de cette campagne. Est-ce qu'il faudrait un jour que ça soit une seule entité et qu'on vote pour les conseillers municipaux du Grand Paris en fusionnant toutes ces grandes communes ? Je pense qu'on doit ouvrir ce débat d'institutions, parce qu'en fait, Paris, c'est une ville très petite. Par rapport à Londres, Berlin, c'est 10 fois plus petit ou même plus. Et en fait, moi, je suis urbaniste. La première question, c'est vraiment l'échelle quand on regarde une ville et à quelle échelle on peut agir. Et on a absolument besoin de cette échelle. Donc, je crois qu'on doit ouvrir ce grand débat institutionnel sur quelle est la bonne échelle aujourd'hui pour agir. Alors il y a bien sûr beaucoup d'autres dossiers dans votre campagne. Il y en a un qui est un peu spécifique parce que vous avez écrit un livre sur ce sujet. Votre livre, c'était Redonner une place à nos morts. C'est le Paris funéraire. Honnêtement, tous ces cimetières dans Paris, si on pouvait mettre des immeubles de logement à la place, ça ferait du bien à tout le monde, non ? Alors je pense pas, parce que la place des morts, c'est très important. Et la place qu'on donne aux morts dans une ville, c'est quelque chose d'essentiel. La place qu'on donne à la mort, c'est aussi un reflet de notre société. Et donc moi, je pense au contraire qu'on doit aussi créer de nouveaux lieux de recueillement, de souvenirs pour les Parisiennes et les Parisiens, parce que si vous allez au Père-Lachaise, c'est souvent saturé, on a besoin de lieux de cérémonie. Et moi, je souhaiterais créer un ou plusieurs lieux vraiment de cérémonies laïques pour les rituels funéraires. Je crois qu'on a besoin de lieux où on se retrouve. Et le moment de la mort, le moment du deuil, c'est aussi un des moments qui nous relie. Et il y a dans ces cimetières des carrés juifs, des carrés musulmans aussi. Est-ce que vous, maire de Paris, il y aura un effort qui sera fait pour ces religions ? Je pense que le moment de la mort, c'est aussi le funéraire, c'est un des lieux du dialogue interculturel. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions et je pense qu'on doit absolument faire en sorte que tout le monde trouve sa place à Paris et que le sujet des cimetières, c'est un sujet essentiel. Donc, on doit dialoguer effectivement avec tous les cultes pour qu'ils aient la bonne place
dans la ville, dans les cimetières dans Paris et en dehors de Paris, pour pouvoir enterrer leurs morts comme ils et elles le souhaitent. Alors parlons des vivants aussi, c'est quand même eux qui vont voter. On dit beaucoup que Paris avait inventé, relancé l'idée de la fête sous Bertrand Delanoë et que ça s'est un tout petit peu éteint. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous avez des propositions? Je ne pense pas. Il y a encore beaucoup de fêtes dans Paris et beaucoup dans le Grand Paris aussi. Et là aussi, il y a une question d'échelle parce que pour faire la fête, on a besoin d'espace. Et il faut le penser à cette échelle Grand Paris avec aussi les villes de banlieue pour qu'en fait, on ait de la liberté, qu'on ait de l'espace. Et moi, c'est ça que je dis aujourd'hui aux Parisiens et aux militants. C'est en fait le Grand Paris, ça nous donne plus d'opportunités. On aura plus de parcs, on aura plus de lieux pour faire la fête. Et puis, on aura plus d'efficacité pour réduire les inégalités. Ça veut dire couvrir le périphérique un jour, que de retrouver cette grande dimension? Je pense que c'est extrêmement coûteux. Dans un temps de sobriété budgétaire, couvrir tout le périphérique, aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Donc, on doit absolument réduire cette frontière du périphérique, qui est une fracture psychologique, qui est une fracture pour tous les habitants autour. Mais je ne suis pas sûre que tout couvrir soit la solution. Il y a d'autres solutions et on les trouvera. Est-ce que l'ambiance est bonne dans cette campagne? Ça a été tendu entre Ferraud et Grégoire. On voit la tension aussi dans l'héritage d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous êtes dans le dommage collatéral? Moi, je trouve que cette campagne se passe bien et moi, je suis là aussi pour apporter aussi bien du sérieux que de la bonne humeur et un peu de fraîcheur aussi dans cette campagne avec deux profils qui étaient relativement similaires et moi, je pense que j'apporte autre chose. Et d'ailleurs, beaucoup de militants me remercient pour ça. Donc, je suis confiante sur le fait que cette primaire peut bien se passer. Est-ce que vous êtes favorable à la loi Paris-Lyon-Marseille qui est en débat en ce moment au Parlement, c'est-à-dire de faire voter différemment les Parisiens, ne plus fonctionner par arrondissement et addition de conseillers de Paris? Non, je pense qu'on ne peut pas changer comme ça à 1 an de l'élection un mode de scrutin. C'est le calendrier qui vous gêne plus que le principe. Les citoyens ne sont même pas au courant. Il n'y a pas eu de concertation avec les élus locaux. Je pense que ce n'est pas sérieux. On ne peut pas faire ça pour avantager un camp plutôt qu'un autre. Et pour la prochaine fois, ça pourrait s'envisager pour 2032? Pour la prochaine fois, il faut la discussion à l'échelle du Grand Paris. C'est tout le défaut de cette réforme, c'est qu'elle change en dernière minute les choses à Paris, alors que la vraie échelle de réflexion, c'est le Grand Paris. Donc il faut mener ce débat-là avec les citoyens, avec les élus. Alors la politique politicienne et les affaires aussi se mêlent de cette campagne. Vous avez vu à droite Rachida Dati accusée d'avoir dissimulé des bijoux dans sa déclaration de patrimoine. Depuis hier, Francis Spinner accusé d'avoir attribué un logement en échange de faveurs sexuelles. Que vous inspire ce climat à droite? Ça m'inspire qu'il faut beaucoup de transparence, qu'il faut de l'exemplarité et ça sera le rôle de la gauche visiblement de porter cela dans la campagne. Et est-ce que la gauche est exemplaire de ce côté-là? Des coups bas, on en voit aussi à gauche, entre les candidats, puis entre les partis aussi de la majorité. Alors, des coups bas, ça n'est pas la même chose que de telles affaires. Donc je tiens à souligner ça et à nous d'être exemplaires. Je crois que pour l'instant, on a des candidats qui sont assez intègres, donc j'espère que cela restera ainsi. Si vous êtes désignée candidate officielle du PS pour la mairie de Paris, donc ça sera le 30 juin, que direz-vous aux autres formations de gauche, à commencer par les Verts? Je pense qu'il faut une alliance. La coalition qui est actuellement en place à Paris, c'est le Parti socialiste, les écologistes et les communistes. Je pense que cette coalition, elle a fonctionné. Elle a un bon bilan, il faut la reconduire. Dès le premier tour ? Il faut engager les discussions, oui, dès le premier tour. Si on peut avoir une alliance dès le premier tour, je pense que ça serait très bien. Et puis, il faut ajouter place publique aussi à cette Raphaël alliance. Glucksmann, nouveau venu. Tout à fait. Et je pense qu'avec cette alliance-là, on peut avoir le meilleur projet pour Paris et la meilleure équipe. Et que dire à la France Insoumise, qui a eu de très bons résultats aux législatives à Paris et qui veut aussi sa part du gâteau? Je pense qu'on doit aller chercher les électeurs de la France Insoumise. Il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, ont voté pour la France Insoumise aux législatives. Notamment des classes populaires. Et qui doivent revenir, à mon sens, au PS et qui sont parfois choqués par les positions des dirigeants de la France Insoumise. Et je pense qu'on n'a pas besoin de la France Insoumise pour gagner Paris et que ça n'est pas souhaitable. La France Insoumise, aujourd'hui, est dans l'opposition au Conseil de Paris. Et je crois que notre coalition est bonne et qu'on doit poursuivre avec. Mais la France Insoumise offre un modèle de gauche plus radical, plus révolutionnaire, qui fait aussi la part de ce qu'ils appellent la France nouvelle, c'est-à-dire les communautés issues de l'immigration. À nous de prouver que le Parti socialiste peut être un parti vraiment de gauche. Moi, c'est ce que je crois, qu'on peut parler à tout le monde, qu'on peut parler aux classes populaires, qu'on peut parler à toutes les personnes, aux personnes discriminées aussi, bien sûr. Et moi, je suis convaincue que c'est le rôle du Parti socialiste. À la mi-juin, il y aura le congrès du Parti socialiste. Alors évidemment, ça occupe beaucoup les esprits en amont de cette primaire.
Qui est votre candidat? Est-ce que c'est Olivier Faure, Philippe Brun, Boris Vallaud, d'autres? Alors j'échange actuellement avec tous les courants et moi je n'ai pas encore pris ma décision parce que j'attends de voir quelles seront en fait les personnes définitives pour représenter ces courants et quels seront les projets. Moi ce que j'attends du Parti Socialiste, je pense que c'est un grand parti qui doit se donner les moyens de gouverner à nouveau et d'avoir un projet très fort. Je pense que si on a un projet très fort, la question elle sera moins sur les alliances. Et donc moi j'attends du futur premier secrétaire qu'il puisse rassembler, qu'il puisse avoir un projet très fort qui repose vraiment sur un travail intellectuel fort. Et donc voilà, je prendrai ma décision quand j'aurai tous les éléments. C'est un projet qui doit être un projet de gauche de gouvernement, social-libéral, comme ça a pu être le cas sous la fin du mandat de François Hollande, ou est-ce qu'il faut revenir à un projet plus à gauche, plus radical, peut-être plus de rupture? Je pense qu'on peut avoir un projet radical pour gouverner. Je pense que ce ne sont pas deux choses incompatibles. Et je crois que le Parti Socialiste doit reparler aux classes populaires. J'y suis extrêmement sensible. On est là pour représenter aussi les personnes qui ont le plus besoin de la gauche. Donc notre projet doit s'adresser à ces personnes et doit montrer ce qu'est aujourd'hui la fraternité, la sororité, comment on peut encore vivre ensemble face à la montée de l'extrême droite. Si vous êtes maire de Paris dans moins d'un an, quelle sera votre première mesure? Ma première mesure, ça serait d'aider les travailleurs essentiels, les personnes qui se lèvent à 4 heures du matin pour nettoyer les bureaux, pour être auxiliaires de vie, infirmières. Et je veux les aider en leur donnant un accès privilégié au logement, en réfléchissant à la gratuité des transports pour ces personnes, en les aidant dans leur quotidien parce que ils et elles font fonctionner la ville et il faut les aider. Et souvent, ils et elles ne viennent pas du centre-ville, viennent de la grande banlieue. Ce ne sont pas des Parisiens, ce ne sont pas des électeurs. Tout à fait. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous, viennent aussi de villes hors de Paris. Et c'est pour ça qu'on doit penser à cette grande échelle. Parce qu'on ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas, les personnes qui font fonctionner la ville. En fait, on a besoin d'eux au quotidien. Et donc la politique doit aussi s'intéresser à eux. À nous de dépasser les frontières qui ont trop longtemps été là. Le dernier mandat d'Anne Hidalgo a été marqué par les Jeux Olympiques. Quel grand projet faut-il redonner à Paris pour avoir cet effet locomotive ? Je pense que l'air, elle est aussi au quotidien et pas seulement aux grands projets. Moi, je veux m'intéresser. Faut revenir peut-être à cette vie quotidienne. Je veux m'intéresser au quotidien de tous les Parisiens, de tous les grands Parisiens. C'est ça la priorité. C'est s'assurer que tout le monde ait un toit, que tout le monde puisse manger à sa faim. C'est ça la priorité des priorités. Est-ce que la priorité, c'est pas aussi la sécurité maintenant pour beaucoup de Parisiens et de Parisiennes ? Bien sûr, et la sécurité, pour moi, c'est aussi une mesure de gauche. C'est Anne Hidalgo qui a mis en place la police municipale à Paris. On peut en être content et on doit la renforcer. L'armée ? Plus ? Pas forcément, on doit la renforcer pour les femmes, notamment la nuit, pour que tout le monde se sente en sécurité, pour les personnes discriminées. Il y a encore des sujets de sécurité dans cette ville et notamment à ces endroits frontières avec le Grand Paris, les portes de Paris. Et donc, on doit encore investir pour notre sécurité. Est-ce que si vous êtes maire de Paris, on verra toujours autant de logements basculer dans le Airbnb ? Non, je pense qu'il faut vraiment engager un rapport de force très fort avec les plateformes. Il y a Airbnb, mais je pense aussi aux plateformes de livraison de nourriture. Je pense aussi à Amazon. Aujourd'hui, toutes ces entreprises utilisent Paris, utilisent la marque Paris pour faire du profit. Et on doit avoir un rapport de force beaucoup plus important pour qu'en fait, ils et elles contribuent à l'économie de cette ville. Et donc ça sera aussi une de mes mesures très importantes, c'est de négocier avec toutes ces plateformes. Marion Valère, donc candidate PS à la mairie de Paris. Le vote, ça sera le 30 juin. 30 juin. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve lundi à 7h45 pour votre édito comme chaque semaine. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin